Alors, on parle aujourd'hui de l'hémorroïde. L'hémorroïde, communément appelée coco, ou coco, ou coco, ou coco. Tout dépend de là où on se trouve. Mais l'hémorroïde, c'est quand vous partez à la selle et vous avez l'impression qu'il y a un peu de chair qui descend de votre anus. C'est très douloureux et souvent même il y a du sang. Vous avez tendance à prendre le doigt pour enfoncer à l'intérieur de l'anus, mais en fait, c'est une maladie. Aujourd'hui, on va en parler dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre foi, à votre spiritualité, à votre santé et même souvent à vos check-up. Comment allez-vous les filles? Vous allez bien? Très bien. Tout va très bien, Ouais. comme d'habitude, comme toujours. Ouais. Aurélie, je peux voir tes doigts? Tu peux montrer tes doigts à la caméra? You know. Voilà. Pourquoi il y a du rouge sur tes doigts? Tu as mis tes doigts où? Ah non, je te rassure. Il s'agit juste de la couleur de mes ongles derrière. Sauf que, bon, si tu voudrais que je procède à une fouille corporelle Oui, de madame. ton corps, je pourrais, avec On plaisir. pensait que tu avais commencé. Oh pour ça que c'était non, rouge. j'attends seulement le go. Ah, d'accord. Très Je pourrais bien. me placer en écartant les jambes et les bras pour que vous puissiez... Non, il faut juste qu'en fait, tu fasses comme ça. Et puis moi, tu vois, non, je Vous voulez vérifie que au je cas me- où, quoi, qu'il n'y ait pas de coco. La voix qui est... Alors, je pourrais appeler ça coco. Gourou, coco, guédere, Comment vas-tu? Je vais très bien, super bien. Et Je vois que toi aussi, tu as... oui, j'ai mis les gants parce que lorsqu'on est... Bon, ben, vraiment, le sujet me dérange. Pourquoi le sujet te dérange? C'est tout, on prend le doigt pour mettre dans l'anus. Gênant. Alors, oublions ça, nous allons procéder à quelque chose de particulier aujourd'hui. Et c'est le genre qu'on doit se donner. Nous avons un nouveau cri de guerre, les filles. Et ce nouveau cri de guerre, c'est « tape-moi le genre ». Donc, on commence par qui a dit et on enchaîne. Non, Non, tu dois par vous, taper le d'abord. style. Tape-moi Commencez. le style, m'a dit Juice. Première règle de taper le style. Comment on fait pour taper le style, bébé? C'est quoi, dis-moi? Première règle, on Bon, met je les doigts. pense que le temps que cette rubrique soit imprégnée, parce qu'apparemment personne ne sait. Elle a répété. En fait, tape-moi le genre. Elle a répété, on a répété. Ah bon? Oui, ben Bon, oui. d'accord, ok. Je comprends dis, pas. est-ce que tu as Ça- l'air... Tu Tu vois la pause, C'est quoi. pas grave. Tape-moi Ok, le genre. d'accord. Aurélie, tape-moi le genre des métis. Merci. Super. Ok, super, d'accord. You Je vois un know. peu. Je vois, très bien, ça marche. Alors, Didjous, comment tu vas? Très bien, quasi, je suis prête. Ok. Et est-ce qui va passer À la sur ma trappe. table? Qui va passer sur la table? Je pense qu'il y a J'attends. quelqu'un juste à côté. Impatiente. On a un invité qui est là, juste à côté. Il a vu, Il a il a vu, il a vu. Il est très heureux de passer, monsieur. Alors, on va présenter notre première invitée, Dr Bouédé Sabine, chirurgienne digestive et proctologue, qu'on va appeler. Docteur Sabine, comment ça va? Ça va, merci. Alors, on est très heureuse de parler de ce sujet-là avec une femme surtout. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses quand on est femme. Parce que j'imagine que tu as l'habitude de voir enfin, je voulais dire des anus, mais bon. Bah, c'est ça, la vie. C'est des anus. Voilà, c'est ça. Ah, mais De oui. voir, de toucher, de mettre le doigt, de faire des fouilles et tout, c'est ça? Ben oui, Waouh. c'est normal, on examine. Hein. Tata Sabine. Là, là, j'ai Docteur automatiquement Sabino. envie de lui poser une question, Docteur mais il vaut mieux. Sabino, mon anus me gratto, je viens chez toi. Docteur Sabino, Docteur Sabino, mon anus est sorti, oh, je viens chez toi. Yugo, yugo, mon anus, oh, yugo, yugo. Yeah. Notre deuxième invité, entrepreneur en bâtiment, Yobois Jean-Baptiste. Yobois Jean-Baptiste, Oui. toi tu es là parce que tu as un témoignage, toi tu as été victime de la maladie, Tout à fait. Coco. Oui. Ouais. Jusqu'à être opéré même.
Tout à fait. Waouh, d'accord. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Alors, je vais commencer par toi, docteur. D'accord. Et après, on ira chez Jean-Baptiste. On a tendance à entendre coco, hémorroïde. D'accord? C'est quoi exactement l'hémorroïde, le coco? En français, pardon, simple, pour que tout le monde puisse se retrouver. Parce qu'il y a des gens qui vont coco, mais ils ne savent pas que c'est coco. D'accord. Alors, il faut dire, ce qu'on appelle les hémorroïdes, généralement, Ouais. c'est des formations vasculaires, c'est-à-dire c'est des petits vaisseaux sanguins, tout petits, OK. qui sont au niveau du canal anal de tout individu dès la naissance. Donc, on va dire les hémorroïdes, tout le monde en a. OK. Et quand ces formations vasculaires-là ont des lésions, sont malades, on parle de maladie hémorroïdaire. D'accord. Donc, Quand l'hémorroïde, c'est tout simplement normal. C'est normal, C'est tout le monde plutôt en a. maladie liée à l'hémorroïde. Voilà. Donc, maladie liée à l'hémorroïde, c'est ça, le coco. Voilà. On dit généralement en termes médicaux, maladie hémorroïdaire. D'accord. Et le terme que tout le monde connaît dans la rue, c'est généralement, on parle de coco. D'accord. Mais on dit qu'il y en a à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, celui qui est à l'extérieur, lui, il ne tombe pas malade puisque c'est celui qui a des dents qui sort. On a les hémorroïdes internes qui sont à l'intérieur du canal anal et puis les hémorroïdes externes qui, elles, sont au pourtour de l'anus, donc au pourtour de la marge anale. Les hémorroïdes externes peuvent être malades, comme les hémorroïdes internes aussi peuvent être malades aussi. Mais qu'est-ce qui... Et généralement, ce qui sort quand on pousse, la plupart du temps, c'est les hémorroïdes internes. Interne. Ah bon, hein? Moi, j'aurais dit le contraire, par ouais, contre. c'est- Ouais. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie? Qu'est-ce qui déclenche les hémorroïdes en général? Alors, on a plusieurs facteurs favorisants. Le premier facteur sous nos cieux ici, c'est l'alimentation et particulièrement la constipation. La constipation. Donc, quand on est constipé, on peut avoir facilement le coco. Ensuite, Oui, la constipation chronique, ce n'est pas une constipation occasionnelle, Voilà. la constipation chronique, parce que, en fait, les hémorroïdes dans le canal anal sont liés à la muqueuse anale par un ligament. Une code. ouais. Oui, si vous voulez. Un ligament, et ce ligament-là, à force de pousser lors de l'effort de défécation, ce ligament-là, au fur et à mesure, c'est un peu comme un élastique. C'est ça. Il perd son élasticité, donc il commence à relâcher, et au fur et à mesure, les hémorroïdes vont descendre et puis s'extérioriser. D'accord. Alors moi, j'aimerais déjà, pour éclaircir les choses, l'hémorroïde, c'est à l'intérieur. Vous avez dit ça existe chez tout le monde. Et ça se déclenche quand on a la constipation chronique. Mais Est-ce aussi que- la diarrhée. Ah, Aussi la diarrhée, parce qu'il y a des diarrhées qui font battre le petit kiki. Moi, j'appellerais ça le petit kiki qui ressort qu'on fait rentrer. C'est quoi le petit kiki? Ben, tu sais, l'anus, il sort, c'est un petit kiki, en fait. Ah, la chair, là, qui La sort, là. chair, OK, oui. d'accord. Oui, mais je ne sais pas s'il y a un autre nom. Non, ça va, le petit Bon, nous, le on petit appelle ça prolapsus anal, c'est-à-dire... c'est la long. lobus anal, c'est gros. C'est gros, papa, t'as un kiki. un petit kiki. Ouais. Voilà. OK. Voilà. Alors, moi, j'entends des gens dire, il y a coco dans les yeux. Oui. c'est Parlez-nous un peu de ça. Est-ce que c'est vrai C'est ou c'est vrai. pas vrai? Bon, en Juste pour fait, éclaircir. dans la tête du commun de tout le monde, généralement, on va vous dire le coco, ça sort dans les yeux. On dit aussi même que ça sort sous la peau, quand on a les gargouillements, etc. Médicalement, c'est pas prouvé. OK, D'accord. d'accord. Très bien. OK. Est-ce que les personnes les plus âgées sont plus enclines à avoir Les hémorroïdes. les hémorroïdes, puisque on va dire que c'est un relâchement au fur et à mesure. Donc en vieillissant, peut-être que c'est plus facile d'avoir ou Oui, généralement, c'est les On a parti adultes. trop à la selle. Généralement, les hémorroïdes, c'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente à l'âge adulte. D'accord. À l'âge adulte... Mais parce que c'est là mais que l'anus est soumis à rude maintenant aussi, on a beaucoup de jeunes en consultation. On Ah reçoit oui, beaucoup de parce que jeunes. c'est Bah oui, surtout mais en fait, les on étudiants. parle avec ça. hein. Le truc, c'est que c'est Les ça. étudiants. Puisque- Les étudiants. Il y a des pathologies, il y a des professions où on a beaucoup plus d'hémorroïdes. On va en parler. On va en parler Voilà. tout à l'heure. Parce qu'effectivement, là où l'anus est soumis à rude épreuve, on a obligatoirement du coco. Eh, ça, bon. Rude épreuve, après, c'est vague. Il y a beaucoup de rude. Il y en a qui mangent beaucoup d'atchekei. Alors, Jean-Baptiste, Oui. Vraiment, il a encouragé. dis-moi, comment est-ce que toi, tu as su que tu avais coco? C'était quoi d'abord? Comment ça s'est passé? Bon, au début, quand je mange, Ouais, je ne partais pas à la selle. ok. Voilà, je ne partais pas à la selle. Donc, je prenais des comprimés
pour pouvoir aller à la selle. Voilà. Donc, un jour, il y avait mon grand frère qui était malade. Il était parti dans une clinique de la place. Clinique. Oui, je vois. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu le docteur. J'ai dit, ah, docteur, vraiment, je souffre. Je n'arrive pas à aller à la selle. Alors, si tu n'allais pas à la selle quotidiennement, ou bien c'était genre sur une période de 2 jours, 3 jours, ou bien ça faisait un Quotidiennement. 3 mois. Tous les jours, tu n'avais Ouais, pas le... je mange, mais je ne vais pas à la selle. Ah Donc, bon. il fallait que tu fasses des lavements ou bien... Oui, je prends des Tu comprimés. prends les comprimés, en fait. Si de prend pas ça, il ne peut pas pharmacie. partir à la selle. Voilà, sinon je ne vais pas à la selle. OK. Donc, il dit, bon, on a fait les différents examens pour voir. Il m'a donné des médicaments, j'ai bu. On a fait des examens. Il dit, non, c'est le coco qui fait ça. Ah, Il dit, c'est le coco qui fait ça. Il dit, bon, d'accord, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, bon, on va te mettre sur traitement. Comme ce n'est pas encore avancé, on va te mettre sur traitement. On va te donner des différents médicaments que tu vas prendre. Donc, tout ça va passer. Donc, il m'a donné les premiers médicaments, c'est passé. Mais après, c'est revenu encore. Ah. la constipation. C'est revenu encore. D'accord. Je suis parti le voir. Il dit donc qu'il y a des examens qu'on doit faire. Les examens. Des examens qu'on doit faire. Donc, on a fait ces examens-là. Il dit non, que c'est le coco là, Qui est revenu. l'hémorroïde, qui est revenu. OK. Donc, Ma- c'est 3 jours, 4 jours de constipation. C'est ça que je veux savoir, en fait. Tu fais 3 jours sans aller à la selle ou 4 jours ou bien... Tant que je prends pas de... Ça peut aller jusqu'à une semaine. Ça peut jusqu'à un toute mois. l'année. Si, Hey! Sur je toute l'année. mange, je ne vais pas à la selle. Ah. Donc, s'il mange pendant 3 jours, imagine comment c'est lourd dans son Vous ventre. voyez un peu, non? Donc, c'est comme si c'était bouché complètement. Voilà, tout à Et fait. vous Mais dans n'avez- votre quotidien, comment ça se passait? Ouais. C'était comment? Bon, en fait, j'étais un peu gêné. Je ne me sentais pas Ouais. à Tu sentais qu'il y a l'aise. quelque chose dans ton ventre. Ouais, je sentais. Parce que quelqu'un qui mange et puis ne va pas à la selle, là. Ouais. Vous voyez ce que, vous voyez Ça ce que fait ça comme ta fait? beriberi. Tu es ballonné, peut-être. Ouais, tout à fait. Mais moi, du coup, ça m'emmène à demander au docteur. Il a dit qu'il a pris des médicaments et ça a soulagé. Donc, ça aurait été quoi l'idéal après? Est-ce que ce sont ses habitudes alimentaires qu'il fallait complètement changer après le traitement ou bien qu'est-ce qu'il aurait dû faire? En fait, le traitement de la maladie hémorroïdaire, et généralement, on commence par le traitement médical. Et le traitement médical, non seulement ça commence par les règles hygiéno-diététiques. Donc, comme vous l'avez dit, changer les habitudes alimentaires. Manger plus de fibres. Manger plus de fibres, faire en sorte de ne pas être constipé. Et puis, en plus de ça, on donne des médicaments. On donne des médicaments. Le principal médicament, c'est un médicament qu'on appelle un vénotonique. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le ligament qui lâche un peu. Donc, on donne des médicaments pour tonifier un peu, tonifier ce ligament-là, D'accord. pour faire en sorte que... On peut citer voilà. les nourritures. Mais après, si c'est un stade avancé, les médicaments peuvent montrer leurs limites. OK. Généralement, on n'opère pas les malades, à moins que ça ne soit vraiment un cas de Extrême, complications extrêmes, Ouais. où il y a un patient qui saigne, qui se vide. Ouais. Là, d'emblée, on va courir pour aller au bloc. Mais la plupart du temps, on commence par un traitement médical. Ça marche. Alors, docteur, je reviens juste sur les causes, parce que Monsieur Yobois a dit qu'il était constipé, il avait du mal à aller à la selle. Ouais. Mais est-ce que, c'est parce qu'il avait d'ailleurs le coco, mais est-ce que, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que la constipation cause le coco. Oui. Donc, qu'est-ce qui, en réalité, est-ce que c'est pas plutôt le coco qui crée la constipation et qui fait qu'on est malade, ou bien l'inverse? Généralement, comme je l'ai dit, ce n'est pas des patients qui sont constipés occasionnellement. C'est ça. C'est des constipés chroniques. C'est des constipés chroniques. À force d'être constipé et de pousser, Donc, il finit par avoir les hémorroïdes. Jean-Baptiste, tu étais constipé avant. Ah, Avant, ah, tu as toujours été constipé dans ta vie. non, Ça a commencé Ça à... a commencé comme ça. ça a commencé comme ça. D'accord, très bien. On va essayer de continuer ton histoire. Oui, Yasmine a dit non. On parlait d'aliments. Qu'est-ce que tu Ouais. mangeais? Bon, au début, Qu'est-ce que tu aimes bien manger d'abord? Qu'est-ce que tu aimais bien manger? Qu'est-ce que tu bon, aimais bien manger? ce que moi j'aime manger, c'est le foutou Oui. avec sauce aubergine. D'accord. Hey, Ça, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Et quoi comme viande? Viande fumée? Et Non, viande. moi j'aime beaucoup les viandes de brousse. Ah. Ah. Donc, Et gombo. On parle de gombo. Au début, je ne savais pas. Donc je mangeais le gombo.
Donc, gombo, Mais gombo, c'est censé glisser. Moi, je veux que le médecin réponde à ça, parce que c'est vrai que les personnes qui souffrent de maladies hémorroïdaires vont souvent accuser le gombo. Est-ce que c'est vérifié? Ça glisse. Scientifiquement, non. Scientifiquement, non. Vous allez voir que généralement, les patients qui ont des hémorroïdes, parfois, au niveau de la tradithérapie, on leur donne tellement de totems. Tout ce qui est rouge, le gombo, etc. Généralement, la viande rouge, etc., etc. En tout cas, tout ce qui est rouge est accusé de donner les hémorroïdes. Mais non, non. Alors, les études n'ont pas prouvé. Voilà. Non, parce que les études ne l'ont pas prouvé. Mais dans la pratique, peut-être. Mais par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est que chacun a un organisme qui est un peu particulier. C'est clair. Il y a certaines substances, telles que là, c'est scientifiquement prouvé, telles que le thé, le café, pris à forte dose, peuvent être des facteurs qui favorisent la survenue des hémorroïdes. Le thé Là, tu adores le café. Elle boit le café. Même le thé. Non, Le j'ai dit- café, j'aurais dit, mais j'ai le dit- thé. Le thé à forte dose, oui. Il y a des gens qui abusent dans tout. Hein. Et puis, les repas trop épicés aussi. Oui, ça, on le dit. Trop épicé, trop d'épices pas chez tout le monde. Ouais. Trop d'épices peut donner beaucoup une crise d'Africains et d'hémorroïdes. d'Indiens, peut-être, vont avoir des cocos, parce que nous, Mais ils ont Peut beaucoup, donner hein. une crise d'hémorroïdes. Trop Et d'atchéké puis, aussi. oui, Les la féculents. tchéké, C'est parce que c'est la constipation. c'est tellement... Il n'y a pas un Ivoirien qui va dire qu'il n'aime pas la tchéké. C'est ça. Ouais. Après, la tchéké accompagnée de la sauce de temps en temps, c'est pas mauvais. Parce que, regardez, il n'y a pas un aliment qui est plus déshydraté que la tchéké. C'est ça, on n'aime pas mouiller, ça fait pour le Il y a sucre, pas... petit. Pour faire le processus de oui, fabrication on de la retire tout. tchéké, vous voyez comment on retire toute l'eau. Je vous ai dit tantôt qu'on recevait beaucoup d'étudiants. Généralement, les étudiants qui sont sur les campus. Ah, ça a Ouais. tiqué des... Parce que généralement, ils mangent beaucoup Garba. de tchéké. Ouais, Mais, c'est vrai. mais dans le processus Jean-Baptiste. médical de Jean-Baptiste, de ce joli monsieur, Oui, très beau, hein. merci. Qu'est-ce que vous auriez pu rajouter avec le traitement médical en termes de régime alimentaire, peut-être, qu'il n'a pas reçu? En termes de... Qui- qu'il a reçu, mais peut-être qu'il n'a pas forcément reçu, marché Nathalie parce qu'il était un peu avancé dans la maladie. Non seulement, en plus des médicaments, c'est d'inclure dans l'alimentation générale les fruits et légumes. D'accord. Fruits et légumes, beaucoup de fruits. Dans l'alimentation générale, c'est pas manger ça juste de passant. façon Ouais. occasionnelle en passant. D'accord, très bien. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir parler du coco. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes en compagnie de Yeboah Jean-Baptiste, entrepreneur en bâtiment, et docteur Bouédé Sabine, chirurgienne digestive et proctologue. Non, les femmes qui ont fait papier comme ça, là, c'est Non, trop mais bien. moi j'aimerais bien aussi qu'elle nous dise un peu c'est quoi sa spécialité. Proctologue, oui, et puis, proctologue et chirurgienne digestive. digestive. Alors, je vais commencer par la chirurgie digestive. C'est la chirurgie qui s'occupe du tube digestif. Le tube digestif, on va dire, ça va de l'ésophage jusqu'au niveau anal. D'accord. Et dans ça, la proctologie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe des pathologies qui sont au niveau du rectum et de l'anus. Donc, tu es Mais pourquoi ce choix spécialisée dans d'études, l'anus, en hein? fait. Moi, je veux bien comprendre. C'est parce que c'est une spécialité qui se fait rare ou il n'y a pas beaucoup de spécialistes Oui, Elle a aimé les anus. déjà en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul service de proctologie normal au public. C'est mieux C'est payé. au CHU de Trècheville. Donc, il y a ça un dit- service de chirurgie digestive et proctologique. Donc, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils n'ont pas accès à la proctologie. Généralement, on a quelques médecins qui sont passés dans le service, si les patients ont la chance d'avoir ce genre de médecin dans leur localité, c'est tant mieux. Mais sinon, C'est le on les seul. ramène à C'est une Abidjan. bonne question quand même que Non, mais tu as Voilà. posée. Maintenant, il faut dire que la proctologie
il y a la gastro-entérologie aussi, Oui. qui peut déboucher sur la proctologie. D'accord. Les Pourquoi toi, tu as gastro-entérologues. choisi, c'est ça, tu aimes Oui, ça? pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît? Alors, Ça te passionne on de va voir dire, des fesses? à la... Mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe. En tout cas, Il y avait personne pendant. Il faut fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Ouais. En fait, j'ai été impressionnée par mon maître. Ton maître? Oui. D'accord. Donc, à la base, c'est la chirurgie digestive. Et pendant mon cursus scolaire, mon maître, il s'appelle Feu le professeur, l'un de mes maîtres, Feu le professeur Turquin. J'étais étudiante. Turquin, oui. Et puis, pendant mes stages, j'ai fait un stage dans le service de proctologie. Et je suis allée, curieuse que j'étais, il y avait des malades à opérer et tout ça. Donc, un jour, je l'ai suivi, je suis allée au bloc. Wow. Et je l'ai vu opérer. Les anus. Mais c'était comme si c'était facile. Il était à l'aise, c'était fascinant. Attends, mais après, j'ai compris que ce n'était pas si facile Oui, que bien ça. sûr. Mais je veux dire, On s'en est ce habitué, qu'il était en train de faire, ça t'a illuminé. Oui, Tu t'es dit, waouh. oui. Vous là, vous Un faites conduit, ici. un conduit. Non, pas forcément. Et après, le malade, mais il était à l'aise. Et puis, le lendemain, il est rentré à la maison. Mais madame, Je moi, me suis dit, waouh. Et j'ai pris mon sujet de thèse dans le service. À la base, on fait la chirurgie classique. C'est ça. hein. Les appendicites, les hernies, tout ce que vous... Occlusion, péritonite. En plus, le petit plus, c'est la proctologie. Bravo. En tout cas, nous, franchement, là, on aime voir ce genre de femmes-là, en tout cas, qui vont faire des filières rares, des filières différentes. Et c'est ça qui fait la différence. on lave l'estomac des patients. Parce que si on va aller L'intestin. opérer l'anus, il faut enlever tout ce qui est déchets intérieurs. Oui, Pas généralement... que ça relâche sur vos Généralement, visages. avant... Pas forcément sur le visage, mais elle a raison. Sur la blouse, elle a si raison, vous voulez. Elle a raison, Yasmine. On fait une préparation, on appelle ça la préparation colique. Ouais. Généralement, avant même, pas forcément l'anus et le rectum seulement, mais généralement, avant toute intervention sur le côlon, on fait ce qu'on appelle la préparation colique. On donne un médicament au malade qu'il prend et Pour puis ça l'aide à évacuer totalement. évacuer tout ce qu'il y a comme déchets. Très bien. Alors, on va laisser Jean-Baptiste terminer son histoire. Jean-Baptiste, tu nous disais que tu n'arrivais pas à aller à la selle. Tout à fait. Il fallait forcément que tu prennes des médicaments avant de partir à la selle. C'est ça. Et après 2 rendez-vous chez le médecin, le coco persistait. Ça persistait, Ensuite. voilà. Donc, on a fait des différents examens là. Ouais, donc, il m'a dit que vraiment, c'est le coco qui me fatigue beaucoup. Ouais. Mais après, quand je vais à la selle, le sang, Eh, Seigneur. non, mais ça me faisait peur. Et C'était quand je vais à la c'était en quand quelle je vais, quantité? bon, c'était un peu beaucoup. C'est comme les cailloux, mais c'est l'eau de sang. Même. C'est l'eau de sang. Ah ouais. Voilà. En fait, les selles descendent et puis le sang aussi. Descends après. Le sang aussi. Ah non. Donc, quand je regarde dans le WC, ben, ça me fait peur. Ouais, Waouh. ouais. Donc, tu regardes avant de tirer la chasse. Je regarde avant de Wow. tirer la chasse. Alors, comme on dit, il y a différents types d'hémorroïdes. hein. Voilà. Et si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'on peut savoir si c'était le coco qui sortait ou bien c'était un coco vraiment, comme on dit, Sournois. sournois? Ouais. Le En fait, petit il y avait- truc, c'était le comme. Il y avait des boules. Ouais, comme Il y avait les une champs. boule au niveau de mon anus. Oh là là, Vous voyez, non? d'accord. Voilà, il y avait une boule au niveau de mon anus. Donc, quand je vais, ça sort un peu. Mais ça ne me faisait pas mal, quoi. Comme on dit, chacun a son organisme. Voilà, moi, ça ne me faisait pas mal. Mais c'est le sang qui C'est ça qui fait jaillissait. peur, en fait. Ils vous ont- D'accord, voilà, on a une image là qui montre un peu qu'est-ce qui sort de l'anus. Tu as dit qu'on appelait ça comment la Voilà, Voilà. Le prolapsus le anal. prolapsus. On voit le petit kiki de Yasmine là, qui sort Tout à là. fait. Voilà, c'est Et ça. ensuite, on a le sang aussi. Donc, c'est ça qui fait que dans les selles, on a tout ça. Tout à fait. Mais D'accord, Qu'est-ce ok. qui explique justement le fait qu'il y ait une personne qui n'ait pas de douleur et d'autres qui aient des douleurs? Ça dépend. En fait, quand il y a le prolapsus, c'est-à-dire quand l'anus sort, parfois il y a l'inflammation qui accompagne. C'est ça. C'est Ton inflammatoire anus est trop serré, et ça ça fait te mal. blesse. Quand on n'est pas en période de crise, il y a des personnes, par exemple, qui ont fait des crises passagères et tout, qui ont ce qu'on appelle des mariques. C'est un peu une sorte de peau morte, de peau flax autour de l'anus. Ça, c'est là, c'est inesthétique, mais ça ne fait pas forcément mal. Ça ne fait D'accord. pas mal.
Alors- Mais quand c'est en période de crise, Ouais. c'est vraiment Mais enflé. qu'est-ce qui provoque C'est les douloureux. crises, justement? Qu'est-ce qui provoque toutes les crises et les inflammations qui rendent les hémorroïdes douloureuses? D'accord. Donc, tout à l'heure, on a parlé des facteurs favorisants. On a dit la constipation, la diarrhée, tout ça dû à l'alimentation. Mais il y a aussi d'autres facteurs. On a parlé des facteurs tels que, toujours dans les aliments, le thé, les épices à forte dose. Il y a aussi l'alcool. Ouais. L'alcool, pour Toutes sortes certains d'alcool? patients. Mais- Non, ça dépend même pas pour tout le monde, chez certains Certaines patients. personnes, l'alcool. Et puis, on a chez les femmes les variations hormonales. Pendant la période menstruelle, périmenstruelle, les femmes ont tendance à faire des crises. Pendant aussi les grossesses, surtout à partir du 2e trimestre de la grossesse, il y a le fœtus qui augmente au fur et à mesure de poids. Donc, il y a une congestion qui se fait au niveau de la zone pelvienne, au niveau du rectum. Donc, cette congestion-là va entraîner des crises fréquentes. Il y a Et puis aussi, l'accouchement. oui, À l'accouchement. force de pousser, À force il n'y de a pousser. plus rien qui sort. Il y a des femmes Moi, je qui se connais, défectent dessus quand elles accouchent. Je Il y a connais des une femmes amie qui se souffre défectent. de ça. Hein. Il y a Oh là d'autres là. aussi qui se purgent. Il y a des mamans qui donnent des trucs de purgeoir. Tu vas voir qu'il y a les plantes qui sortent à l'enfant pour que l'enfant saute rapidement. Mais quand tu n'as pas eu cette chance que tu es en train d'accoucher et puis tu n'as pas marché, mais tu as refusé d'avoir des rapports. C'est pourquoi on dit d'avoir des rapports pendant la grossesse pour ouvrir. Mais quand tu veux et que tu fais comme tu veux, quand tu vas accoucher, que tu pousses, en poussant, on dit non, il ne faut pas faire comme tu fais caca, faire comme tu accouches. On dit, c'est pas comment on fait. Et donc, l'anus là sort. Ça fait mal. Mais Oui, alors, c'est ce que je comprends. Maintenant, je voulais dire quelque chose. Il y a aussi les positions Pour faire la- assises prolongées. D'accord, justement. Comme le Position assise prolongée et puis debout prolongée aussi. C'est pour ça que je veux qu'on en vienne Voilà. aux professions dont tu parlais tout à l'heure. Tu as dit qu'il y a des professions qui favorisent un peu le coco. Oui, il y a des Quelles sont ces professions qui professions? font pas favorisent, mais on a remarqué par expérience C'est ça. qu'il y a des professions dans lesquelles les patients ont beaucoup plus Beaucoup de coco. Alors, dis-nous. Alors, on a les chauffeurs. Les chauffeurs, voilà. Parce qu'on est à- Les chauffeurs, parce qu'ils sont assis, ils font des trajets, de longs trajets. Ouais, Il y a une congestion pelvienne quand ils sont assis. c'est vrai. On a les couturiers, Les couturiers, oui. on a les coiffeuses. les Elles coiffeuses. sont debout longtemps. On a les Ah. corps habillés aussi. Parce qu'ils sont arrêtés longtemps. Arrêtés Ceux qui longtemps. sifflent, là, oh là là. Parce que vous voyez... Et les animatrices qui sont assises. Alors, Non, viens te checker, t'es là. Non, mais faut te checker alors. donc je pense que ce qu'il y a lieu de faire, Ouais. c'est de varier de position C'est ça. de temps en temps. Elle croise ses pieds. Pas moi Alors, qui n'aime pas croiser justement, pieds. en parlant de position, est-ce qu'il y a des positions sexuelles ou des pratiques sexuelles qui favorisent le coco? Non, Pas vraiment. au Il y contraire. a certaines pratiques sexuelles, si je dirais peut-être la sodomie, si on peut Au le dire. contraire, ça ouvre bien. Est-ce que ça Euh, favorise? on va dire directement non. Non. Directement non. C'est plutôt des ruptures sphinctériennes. C'est plutôt des lésions traumatiques. Mais des hémorroïdes préexistantes ça peut provoquer une crise, peut-être chez un patient qui a déjà des hémorroïdes. Ah. Mais ce n'est pas la position, la pratique en elle-même Qui va donner les D'accord, hémorroïdes. très bien. Alors, on va justement parler des conséquences aussi de l'hémorroïde sur la santé sexuelle des patients. Ouais. Mais je veux savoir, il y a des personnes qui disent qu'elles ont souvent des petites crises. Ce ne sont pas des crises douloureuses. Tu as l'impression quand tu vas aux toilettes d'avoir un petit truc qui sort après, tu le remets et puis 2 jours après, ça passe. Ouais. Donc, ces personnes ne vont jamais à l'hôpital. Elles peuvent vivre comme ça toute leur vie, c'est ça? Oui, ça peut. Tant que c'est pas alarmant. Tant que les hémorroïdes ne sont pas bruyantes, OK. ne sont pas, comme je l'ai dit, hein, de façon générale, c'est quand c'est bruyant Que- qu'on va à l'hôpital. Très Bruyant, bien. c'est-à-dire? D'accord. Bruyant, c'est-à-dire qu'il y a du Quand il y a sang. des symptômes, Ça d'accord. sort. Quand il y a des symptômes, Voilà. c'est là Comme qu'on va- pour, qu'on- d'accord. Ensuite, donc, quand tu as commencé à remarquer le sang dedans, est-ce que ça avait des effets sur, par exemple, ta sexualité? Tu as senti autre chose? Oh, ça a trop joué sur le côté sexualité. Ça a joué dessus? Comment? Vas-y, Comment? raconte-nous. Ouais, C'est ça- passé le premier jour que tu as vu que ça jouait. Bon, quand tu as ça, ça te rend faible. C'est-à-dire que tu ne bandes pas bien. Ouais, tu ne bandes pas bien. Et puis, tu es rapide, tu éjacules rapidement? C'est Petit truc. très Mais rapide. est-ce qu'il éjacule même parce que de toute façon ça fait mal? Si, il éjacule quand même. Petit truc net. Il éjacule? Ouais, tu Avec joues. question de toucher le bout de tes scénettes, ça vient. Non, 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 non. Comment ça? Mais pas ça, on entend s'instruire. Hein. En fait, si ça pour faire 3 minutes, 4 minutes, peut-être tu vas faire 1 minute.
En fait, tu n'arrives même pas à satisfaire dès que tu ta genres. partenaire. L'éjaculation précoce, là, c'est ça, en fait, Ah. c'est dû. Donc, en fait, il y a des hommes qui disent, oui, c'est parce que c'est doux que je suis vite venue. Mais c'est faux. pas ça, souvent, c'est faux. Ça peut être le coco. Ça a duré combien de temps, allons-y. cette situation avec madame? Est-ce que ça a créé des problèmes entre vous? Combien de temps ça a duré, cette histoire d'hémorroïdes, là? Bon, ça n'a pas créé de problème entre moi et madame parce qu'on se comprenait. C'est ça. Parce qu'on se comprenait bien. Elle était au courant de Ouais, ce elle que était au vous avez... courant, voilà. Franchement, les filles, moi, je veux qu'on applaudisse Jean-Baptiste. Il est très courageux. Parce que c'est difficile d'avoir un témoin qui va venir nous expliquer ce genre de situation-là. Jean-Baptiste, merci beaucoup. On n'a pas fini l'émission, mais je voulais m'arrêter pour te dire merci. Parce que, tu sais, ce genre de sujet très sensible, en Afrique, ici, les gens ne viennent pas à la télé. Ils ne viennent pas C'est parler vrai. de ça. Ouais. Alors qu'on a besoin d'avoir des gens qui vont parler de ça pour que d'autres hommes puissent se reconnaître dans ce que toi, tu as vécu. Et surtout qu'aujourd'hui, tu en es guéri, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Parce que le nombre d'hommes qui se purigent pour Coco, mais qui ne disent pas la vérité. C'est ça. Ouais. Donc, quand tu as Coco, tu peux pas faire 2 coups. Si tu as Coco, vraiment, c'est difficile. D'accord. Donc, celui qui arrive à faire le deuxième qui n'a pas Coco. Mais celui qui fait 1, ça vient vite, il ne peut pas faire 2. Je vois que pendant 1 an, c'est la même chose, le Coco est là. Le Coco est toujours. D'accord. D'accord. Et Et combien de temps, tu as dit, tu n'as pas répondu, combien de temps ça t'a mis? La maladie. La cette maladie, ça fait au moins 5 ans. Waouh. 5 ans. Eh Dieu. Eh, gna, Avant gna. vraiment d'en venir à bout, quoi. Ouais. Et donc, et finalement, comment est-ce que tu en es guéri? Oh, c'est par la grâce de, comment on appelle? Du docteur. Du docteur, Sabine. voilà. Donc, Elle vous a opéré. elle m'a opéré. Quand elle m'a reçu dans la salle, on m'a donné un bulletin d'abord, d'aller voir la Médecin. femme pour qu'on puisse prendre toutes les précautions. Donc, quand je suis arrivé dans la salle, dit non, n'ayez pas peur, ce sont les hémorroïdes qui te fatiguent, donc, on va faire ça professionnel, que ça fait pas mal, que ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Et ça s'est bien passé. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais le fait que- Oh, les filles, c'est Alors, tout. le fait que ce soit une femme à t'opérer, comment est-ce que tu t'es pas sentie gênée qu'une femme t'ouvre pour... Non, puisque je suis malade. En tout cas. Mais Donc, on ne regarde pas tous ces détails-là. ouais, c'est vrai. Moi, c'est de... Je voulais demander, est-ce que tous les candidats, enfin tous les patients qui souffrent des maladies hémorroïdaires, la chirurgie reste le dernier recours ou le seul recours pour venir vraiment à bout de la maladie? Non, la chirurgie n'est pas le... C'est vraiment le dernier recours, comme vous avez dit, mais ce n'est pas le seul traitement. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, on commence toujours par un traitement médical. Il y a aussi il y a aussi des traitements instrumentaux, hein, mais qui la plupart du temps ont beaucoup de récidives. D'accord. Contrairement à la chirurgie, et la chirurgie aussi, ça dépend de la technique qui est utilisée. C'est ça. Mais les techniques actuelles font que il y a pratiquement pas de récidive. Donc ça veut dire en fait que si quelqu'un est souffrant et plutôt que de prendre des médicaments et de se dire qu'il peut avoir récidive, je peux directement passer à la case opération. La chirurgie est indiquée dans les cas compliqués, dans les cas de complications. 5 ans Et quand les même. Un complications, moment. je vais vous les citer, c'est les saignements. Ouais. On parle généralement de rectorragie. Les saignements qui finissent par donner de l'anémie aux malades. Bien sûr. Et il y a aussi ce qu'on appelle les thromboses hémorroïdaires. La thrombose hémorroïdaire, c'est lorsque l'anus sort, c'est enflé, ça ne peut plus se réintégrer. Comme vous avez dit au début, on peut pousser avec la main pour faire entrer. Mais là, il sort, il est enflé, ça donne l'aspect du derrière des gros singes. J'ai ça, la King Kong. Et ça fait que ça a une incidence, mais sur la vie Bien sûr. du patient. Il ne peut pas bien t'habiller, s'asseoir. Si ça salit les caleçons. Non, généralement, même, il peut même les grosses On ne porte pas thromboses, caleçon. le patient, il ne peut même pas travailler. Hein. pas s'asseoir. On est parfois obligé de donner jusqu'à 2 semaines d'arrêt de travail. Le temps que ça finisse, ça se réintègre. Chez ce genre de patient-là, Ouais. on peut poser une indication opératoire. Est-ce qu'on Moi, peut je vais mourir demander des quelque chose aux hémorroïdes? patients. depuis- Est-ce que c'est mortel? J'ai envie de dire, si c'est des saignements, oui, des saignements peuvent emporter un malade qui est très, très anémié, Ouais, ça, mais c'est c'est rare quand même. C'est rare. C'est rare. C'est plutôt l'inconfort ça. et puis la douleur. Mais ce qui est important, qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, c'est vrai qu'on est en train de parler des hémorroïdes, mais parfois, les hémorroïdes peuvent être la face visible d'un iceberg. Il peut avoir, parce qu'elle m'a demandé si c'était mortel. Parfois, les hémorroïdes peuvent cacher d'autres pathologies. Il peut avoir une pathologie derrière qui fait une pression, qui fait que les hémorroïdes s'extériorisent.
Au niveau anal, on peut avoir des tumeurs, par exemple. D'accord. Et c'est pour ça que c'est important de consulter. D'accord. De consulter. Très bien. Jean-Baptiste, on va... Oui, Yasmina. Alors, Jean-Baptiste, excusez-moi, c'est une question très personnelle. Ouais, Sinon, je ne pourrais justifier ma présence sur ce plateau. d'accord. 5 ans a fait un petit coup, paf. Comment est-ce que vous avez satisfait votre femme? Ne l'expliquez pas trop, parce qu'il y a des gens qui vivent ce que vous vivez, mais n'ont pas les moyens de se faire opérer. Tout à fait. Vous vous êtes entendu à votre femme. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivrains qui ont hémorroïdes, mais ils aiment cacher. C'est ça. Tu as fait comment, Jean-Baptiste? 5 ans pour faire l'amour à madame. Bon, c'est la compréhension. Quand tu C'est fais ça. un peu, Oui. comme tu as acheté des objets, tu es devenu un peu blanc sur les bords, non? Non, je n'étais pas genou blanc. Tu as mis ça en prière. Oui, j'ai mis ça en prière. Toujours, c'est la compréhension. Hein. Mais elle Voilà. s'est contentée de ça. Ouais, c'est Elle- contentée de ça, c'est que je suis malade. Dieu. Voilà, je suis malade, donc du coup, on a bien parlé, on s'est assis, on a bien parlé. Parce que tu savais que c'était ça la cause. Ouais, c'était là, c'est ça, mais c'était ça là t'avait la dit. cause, voilà, tout à fait. Gênant. D'accord. Et c'est très Donc- coûteux? Les soins, c'est très coûteux? Forcément. Pas plus qu'une autre pathologie. Je Pas trouve plus que qu'une autre c'est pas... pathologie. Ah, le docteur. Alors, docteur, moi, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur le côté sexuel. C'est pourquoi et en quoi est-ce que ça a un impact, en fait, sur la sexualité? Qu'est-ce qu'il y a dans le derrière, là? En fait, à vrai dire, les hémorroïdes, la maladie hémorroïdaire elle-même n'entraîne pas de faiblesse en Sexuelle. tant que telle. Ce sont les conséquences liées aux symptômes de la maladie hémorroïdaire. On a dit tout à l'heure qu'il y avait les rectoragies, c'est-à-dire les saignements. Mais dites-moi, quelqu'un qui est anémié, Ouais, qui est fatigué. D'accord. déjà, il est faible. Quelqu'un qui a un prolapsus anal, l'anus est dehors en permanence. C'est inflammatoire, ça fait mal. Il a mal derrière, tout est enflé. Mais ça va jouer sur sa Il y a libido. une perte de confiance en soi aussi. Mais voilà. Ouais, je comprends, d'accord. Donc, l'un dans l'autre, ça va jouer. Il n'a même pas il n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Et puis, il faut préciser Alors- que quand la personne, excusez-moi, quand la personne pète, il a mal derrière. Parce que ça Parfois, fait mais une quand c'est pression. enflé, même quand tu ris, ça fait mal. Oui, quand tu ouais. pètes, oui, il faut dire ça. Hein, mais à ce moment, monsieur. Très quand tu bien. l'as- On a bien compris que quand on pète, ça fait très mal. On va aller à la pub pour l'instant et on va revenir tout juste après. Nous sommes avec Jean-Baptiste Yobois et Dr Sabine. On parle des maladies hémorroïdaires, communément appelées COCO, avec un bon témoignage de notre Jean-Baptiste. Alors, avant de partir en pub, Yasmine, qui semble si bien connaître oui. cette maladie, C'est ça. disait que quand on pète, ça fait mal. C'est-à-dire que tout fait mal. Yasmine, Oui, est-ce que tu as alors- déjà eu le COCO? Non, mais je veux expliquer. Quand vous êtes souvent constipé, Oui. que vous allez aux toilettes, des fois, il peut y avoir des lésions. Si, si. Ça peut arriver quand il y a des lésions, un peu de sang, peut-être pas à son rythme, pas comme lui, la quantité. Donc, déjà, tu as mal. Et donc, tu as mal quand tu fais un petit P, ça blesse. Donc, j'imagine... Ça blesse le nez, ça blesse le nez ou bien ça blesse les fesses? Non, mais puisque c'est l'anus... pas Bon, des pets je violents, vais vous parce montrer. qu'il y a des pets Je vais prendre son doigt comme un docteur. Permettez-moi. Voici l'anus. Oui. L'anus est rond. L'anus, il est fermé. Mais il est maintenant blessé parce que vous avez fait peut-être une constipation. C'est ça. Et il y a un vent fiant. Qu'est-ce que ça fait? Sur les plaies, vous sentez une douleur. Alors, imagine quelqu'un qui a King Kong et Mais il est alors, encore plus est-ce que douloureux. justement, c'est une très bonne question, est-ce que les hémorroïdes créent des P Violents. violents, dangereux? Ça peut arriver, par exemple, quand on est constipé, on est ballonné. Ok. On peut avoir une débâcle gazeuse, c'est pas exclu. D'accord. Est-ce que c'est non, contagieux? c'est pas Tu as dit que ça peut être à toucher mon truc et c'est en train Ah, de déchirer. mon cher, tu as fait vendre le site avant tout. Je comprends pas pourquoi. Ça arrive jamais pour moi. Est-ce que c'est dangereux, le coco? Est-ce que c'est, pardon, dangereux? Est-ce que c'est contagieux? Non, c'est pas Donc, c'est-à-dire que si un contagieux. homme fait l'amour avec la femme, les deux ne vont pas la contaminer. Non, pas du tout. Même si la femme aussi a son coco, elle ne va pas Non, contaminer l'homme. non, 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 D'accord. non. Mais Très ce que bien. je voulais demander aussi, est-ce que ça a un rapport direct avec la prostate chez l'homme? Non, Non. non. OK. Mais D'accord. alors, monsieur Yobois, est-ce que vous étiez gêné d'en parler aux autres ou bien c'était quelque chose qui restait quand même personnel? Est-ce que Ouf, vous en parliez avec vos amis Oh, ou c'était quand même tabou? bon, j'ai expliqué ça
à mes frères, à mes frères même. Il dit, ah, vraiment, je souffre quand je vais à la selle. Il y a du sang qui jaillit vraiment, il ne sait pas. Ça me fait peur. Ouais. Donc, moi-même, je pensais à un cancer même. C'est vrai. Ça, le docteur m'a rassuré que ce n'est pas cancer, que c'est le coco qui fait ça. Donc, ça m'a soulagé. OK. Et maintenant, comment tu te sens? L'opération a duré... Enfin, c'est depuis combien de temps que tu as été opérée? Là, j'ai dû enlever mes gants parce que Yasmine a fait que c'est percé. Donc. C'est le 1er août 2023. Tu t'es fait opérer. Ah, c'est Je suis récent. opéré. Ah, c'est récent. C'est récent. Donc, quand c'est comme ça, tu restes couché pendant longtemps, tu ne vas pas au travail, tu ne peux pas t'asseoir. Comment ça se passe? Quand c'est comme ça, c'est à la clinique que j'ai fait l'opération. J'ai fait 3 jours à la clinique. Les 3 jours, on m'a libéré, parti à la maison. Ah, mais attention. C'est encore Et plus est-ce que- dangereux. Attention, il y a quoi? Laissons-le terminer. Oui. Ben, j'ai commencé mardi. On a fait l'opération mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis rentré à la maison. Samedi, dimanche, les premiers selles. Les premières selles. Ah, ouais. Ça fait beaucoup. Mal. Ça fait mal. Parce que ça, c'est une fait plaie. mal. Voilà. C'est ça qu'elle dit là. Non, mais Ça, quand tu lâches, ça fait mal. Une fois que les premières selles passent, tu es soulagé. Amen. Et madame, depuis tu as lors, essayé, Donc, madame. mais du coup, moi, je veux Tu es savoir... soulagé. Tu es soulagé. Quand on fait la chirurgie et qu'on retire les hémorroïdes, D'accord. est-ce que c'est définitif? Il n'y a Ouais. plus de récidive, c'est terminé? Oui. C'est terminé. Comme je disais, il y a les techniques opératoires. Par exemple, chez nos frères les anglophones, au Ghana, etc., ils font ce qu'on appelle l'hémorroïdectomie sélective. Enfin, il y a 3 principaux paquets. Ils vont choisir. Donc, on peut avoir un paquet qui est malade plus que l'autre, qui est beaucoup plus expressif. Et donc, il y a certaines écoles qui vont enlever ce paquet-là. Et il y a 2 autres qui sont là, Qui peuvent être malades aussi. qui en ce moment-là n'étaient pas malades. Et donc, ceux-là, au bout de quelque temps, ils peuvent aussi se signaler. Et le malade, il va dire, bah, Ça n'a pas marché. là, on m'a opéré, mais les techniques actuelles, en tout cas, l'école française, celle que nous, on applique, on enlève tous les paquets. Je sais que vous êtes médecin, mais est-ce qu'il y a D'accord. quand même... Oui, pardon. On va laisser Jean-Baptiste terminer totalement. D'accord. Aujourd'hui que tu as fini avec ça, tu es soulagé, tu as fait tes premières selles, c'est fini, tu n'es plus constipé, tu n'as plus de douleur, tu n'as plus de selles. Non, comme actuellement, les plaies là ne sont pas encore finies totalement. Ah, ça met du temps, alors. Voilà. Non, ça Oui, met au du moins temps. un mois. Puisque Un mois, c'est un et truc demi. qu'on ne voit pas. Ouais. Voilà, c'est dans l'anus. On ne voit pas. Donc, je continue toujours les traitements. Parce que je sens des petites douleurs. Et quand tu t'assois longtemps? Non, actuellement, ça va. OK. Actuellement, ça va. Au niveau sexuel, c'est mieux? Au niveau sexuel, ça va. C'est ça, il Ça demandait va. là. Mais je vais être guéri totalement. Mais tu as donné un coup propre 2 jours. Hein? 2 jours, tu as mis Ça le... va, ça va, ça va. Yeah, tonton! Bravo, c'est bien. Très bien. Ça, c'est Je super. demandais, je sais que vous êtes médecin, mais est-ce qu'il y a des remèdes naturels qui peuvent prévenir ou soigner un petit peu? Des pures joies. Il paraît que le vinaigre de cidre, quand on boit, ça peut aider, mais ça encore, c'est à confirmer. Donc, est-ce qu'il y a des remèdes naturels? Dites-nous tout. En fait, tant que ça peut lutter contre la constipation, Oui. tant que ça ne donne pas la diarrhée, il faut dire, hein, comme je l'ai dit, par exemple, il y a des médicaments, il y a des vénotoniques qui sont à base de Ginkgo biloba, par exemple. Mais le problème avec nos voyagé à mon médicaments, esprit. avec Ginkgo, nos c'est quoi même? Ginkgo. Je connais pas. en fait, c'est des racines. Racine Ah, des voilà, Chinois, là. comme le Tu ginseng. sais que c'est le ginseng. gingembre des Chinois. Ginkgo. Oui. C'est comme la ok. bonbon, on va au feu là partout, la Oui, ginseng. mais le truc, c'est qu'avec les médicaments traditionnels, on ne maîtrise pas forcément Les posologies. les posologies Ouais. et les dosages. Ouais, c'est ça. Mais ça soigne. hein, Voilà. Et donc, parfois, ça peut donner... Et justement, vous m'interpellez. Chez les hommes, à force de prendre des médicaments, des potions traditionnelles, pour lutter contre les hémorroïdes, la plupart des anti-hémorroïdaires que les praticiens vendent pour les hommes, il y a des aphrodisiaques dedans. Mais c'est ça le truc. Donc, ils peuvent, par la suite, avoir autre chose. Ouais. Prostate. Par exemple, non, pas forcément, c'est la prostate même, encore Ouais. ça Tuer le dure. sexe. On appelle ça un priapisme. On a déjà eu ça aux urgences.
C'est quoi? C'est quoi Le priapisme, c'est une érection Là, Il ça fait va. douloureuse. et invincible, sans aucun désir sexuel. Ça, c'est quand on leur dit de prendre un par jour et puis ils prennent 3. Mais tata, si quelqu'un vient, À côté, multiplié par 10. est-ce qu'il fait l'amour avec sa copine? Il n'a même pas envie de faire l'amour parce que ça fait C'est mal. debout seulement. Non, il a seulement lui se Ça fait. descend pas. Ah, là, il Et est... s'il ne court pas pour aller à l'hôpital rapidement pour qu'on le prenne en charge, Ça peut s'exploser. non, peut mourir. pas forcément s'exploser. Mais quand plus il tarde, si ça tombe tout seul, ça ne se relève plus. Jamais. Ah, ça dit tuer ça. Plus jamais. C'est ça. Ouais. Plus En fait, jamais. je sais pas, les hommes, là, Il ils faut vont vite pas faire. vouloir forcément être les meilleurs de la terre. Je ne comprends pas. Il faut vite faire pour aller à puis, Alors, ceux qui l'hôpital. donc, ce prennent qu'elle vient ça de met dire pas est mourir. très important et il faut prendre ça Ah. au sérieux. Ouais. Si vous remarquez que vous avez une éjaculation précoce, une faiblesse sexuelle, vous n'êtes pas très efficace au lit, au lieu d'aller prendre des choses comme des atotés, comme du Viagra pour vous donner de la force, il faut aller à l'hôpital, c'est peut-être un coco. Ce n'est pas Pas le Viagra forcément. qui va venir te donner plus de plaisir. C'est peut-être un coco. Donc, il faut aller te traiter d'abord avant de savoir si tu Pas vas des prendre analyses. un Chercher la aphrodisiaque cause. ou pas. Des Ça, analyses. c'est les Ouais. analyses. Oui, mais au lieu de prendre des En médicaments. tout cas, tata, excuse-moi, c'est une question qui est dans ma tête depuis, mais je n'ose pas. Quand on va chez le gynécologue, on nous place comme ça. Et si j'ai un coco, je vais m'opérer parce qu'il faut connaître les petits trucs pour être préparé psychologiquement. Tu en as Est-ce que je me mets sur le dos ou bien je fais... Non, pour examiner, nous, on appelle ça la position genou pectoral. Vous vous mettez à genoux. On a quelques points. Oral. Oui, on se met à genoux, la face de la joue déposée contre la table opératoire. Donc, c'est comme ça. Et comme le un- médecin, il y a une source lumineuse qui est là, comme chez le gynéco. Et puis voilà, avec les Il met gants, dans les fesses. on regarde. Et il y a un appareil aussi qui s'appelle l'anuscope. On regarde. on L'anus- regarde. Un peu comme le fibroscope. Mais ça, comme là, les gens n'ont pas... Comment vous faites pour les rassurer? Pas, beaucoup de gens doivent avoir honte quand D'aller même. là-bas. Justement, c'est pour ça que je demande. Oui, mais c'est pour Aurélie, tu souffres. Tu as honte de quoi? Mais mon cher, ça, c'est quand même une gêne. honte, là, quand c'est pas grave. c'est pour Oui, ça que attention, je quand dis ça qu'il va faut pas bien trop des mal. personnes pour s'occuper parce que c'est parfois très douloureux. Ouais. Il faut mettre le malade en l'aise, confiance. Il ouais. faut que le malade soit à l'aise. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent comme ça et qui viennent, bon, moi, je veux vérifier si j'ai coco ou pas, que ce soit les femmes ou les hommes? Oui, il y en a qui viennent. D'accord, donc on vient, on vérifie s'il n'y a rien, tout va bien. Oui, il y en Et a. les chauffeurs Ok. qui mettent coussin, ça ne veut rien dire, non? Non. Ils aiment beaucoup les coussins. Quand ils s'assoient, on dit quand tu mets coussin, ça fait que si tu conduis trop, ton coco ne va pas trop se lever, non? Puisqu'ils boivent beaucoup de café, hein, faut dire. Oui, mais en ils sont fait, beaucoup assis. l'idéal, c'est de varier les positions. Au bout d'1h30, il faut garer, dégourdis-toi un peu les jambes, tourne un peu, marche un peu, fais autre chose pendant 10 minutes. Et la comme ça. string, Et puis Est-ce qu'il y a Les des strings aussi exercices font ça. physiques, du sport qu'on peut Oui. faire pour éviter le coco? Oui, le sport, c'est très important. Il faut éviter la sédentarité, la marche, tout type de sport. Mais par contre aussi, il y a un sport qui est le cyclisme. Les cyclistes professionnels, beaucoup ont des hémorroïdes. Ah oui. Oui, papa, le truc est et puis petit. ça- C'est petit, ça touche ton truc. Mais tata, et les strings. Bah, il y a des strings, mais souvent quand tu portes, si Ça tu fais irrite. XL, il faut faire double XL en string. Parce que tu Non, mais prends ça va un- flotter. Non, moi, mais je quand ça pense, sort, hein. ça dessine bien. Non, moi je pense, Ah, la string de coco, hein. il faut être à l'aise. Même au-delà, en fait, les frottements Sur la nuque. peuvent créer une irritation et puis ça peut donner Et les personnes, une gêne. et les personnes en surpoids aussi. Est-ce qu'elles veut aussi, dire elles grosse peuvent comme moi. beaucoup plus... Oui, les personnes en surpoids, est-ce qu'elles peuvent avoir coco plus facilement que des personnes minces? Pas forcément. Par contre, ce qui est plus parlant, c'est un amaigrissement Un coup, tu maigris rapide. bêtement. Ah, d'accord. Rapide. Celles qui font régime Voilà, plastique, tout, là. non, tout d'un coup, quand mec on perd du d'anneau, poids, un mec- c'est ouais. pas seulement les hémorroïdes. Il y a beaucoup, on devient beaucoup, les muscles se relâchent un peu brutalement. Mais Donc, tata, voilà. souvent, quand tu as tes règles, à un moment donné, tu dors, la nuque coincée, ton anus bas comme ça fait mal. Justement, tout à l'heure, j'ai dit Ça pique, que... on dirait ça des te pique. Je- Ça tout à l'heure, j'ai dit que la période menstruelle, Oui. Ça fait avant, piquer à nous, pendant ou après, les femmes ont tendance à faire des petites crises. C'est vrai. Et même parfois, quand on met la serviette, le protège, l'irritation, là, Oui. ça fait que parfois, ça picote un peu, que ça gêne un peu. Je pense que toutes les femmes ont dû remarquer C'est vrai, non, ça, je suis C'est là que d'accord tu as la avec ça. diarrhée, souvent. Ça, je suis d'accord. Oui. Alors, c'est quoi l'embolisation? Parce qu'on en parle comme traitement de... L'embolisation Oui. au niveau des hémorroïdes, Oui. je dirais plutôt peut-être la thrombectomie. OK. Moi, en tout cas... La thrombectomie, c'est enlever une thrombose. Hein. Une thrombose, c'est quoi? C'est un caillot de sang. OK. C'est un caillot de sang qui est enclavé. Comme je dis que c'est des vaisseaux sanguins.
en période de crise très douloureuse, on peut juste ouvrir pour l'enlever. Mais généralement, ça ne se fait plus parce que c'est douloureux. Mais est-ce qu'il y a des traitements préventifs? Oui, En là, termes de traitement, pas d'habitude d'hygiène de vie, mais de traitement pour prévenir. pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Ah Donc, oui. c'est juste l'alimentation. C'est juste faire du attention. sport, Voilà, faire faire attention à son hygiène attention. et tout. D'accord. Et je veux demander, c'est très important, le papier hygiénique. Comment ça, dis-moi? Oui, pour les besoin de papier hygiénique. Papier hygiénique. Dans le ouais. papier hygiénique pour se nettoyer après avoir fait ses selles, il y a aussi l'eau qu'on utilise, mais il y a des papiers hygiéniques moins chers qui collent là-bas. Et c'est d'une manière, les gens, il y a des trucs, donc ça crée des problèmes. Mais comment? En fait, Mais il n'y a faut pas que ça trop soit- bien expliqué, mais vous me faut comprenez. que ça se... Je comprends. En fait, quand le papier hygiénique n'est pas doux, Voilà, c'est pas la ça peut qualité. créer des irritations. Justement. D'accord. Et les peut personnes arriver. qui se purigent beaucoup, là, est-ce que le purigeoir Déjà, peut- quand on se purige beaucoup, ça rend l'anus ça rend le rectum paresseux. Et pourtant, les blancs, ils se Pour purgent dire, déjà, le micro, là, pour parler de façon... truc. Ouais. Terre à terre. Ça fait que, pour parler de façon terre à terre, ça fait que le rectum, généralement, quand il est plein, et c'est là que le réflexe de sortie se fait. Mais quand on passe son temps à se puriger, le rectum ne fait plus d'efforts. Tant qu'on ne se purige pas, ça ne sort pas. D'accord. Alors, on est presque à la fin de l'émission, mais j'ai quand même une question parce que les vendeurs de médicaments traditionnels, quand ils donnent un médicament de coco, généralement hein, pour les hommes qui ont utilisé, ils disent que dans la selle, il y a de la glaire qui sort. Et quand cette glaire-là sort, ça veut dire que le coco est en train de sortir. Est-ce que le coco à l'intérieur, c'est une sorte de glaire? Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Par contre, dans les signes de la maladie hémorroïdaire, on peut avoir de la glaire parce que, comme on a dit, c'est la muqueuse anale là, qui s'extériorise. Il y a un prolapsus qui s'est fait, l'anus sort. Donc, il y a une muqueuse qui est là, qui est dehors. Et la muqueuse produit normalement des sécrétions. D'où la glaire. D'accord. Donc, on peut dire Parce que qu'il y a ça... d'autres tatas, il y a des hommes, excusez-moi, bon, on peut faire deux hommes différents. D'autres, le tata, excusez-moi, le caleçon, ça sent. Souvent, même s'il a déposé l'odeur de péter dessus. Et c'est là on sait qu'il a le coco souvent. Est-ce que le coco se Non, ressent dans c'est les vrai. pâtes si les pêtes d'un C'est homme vrai, sont quand mauvais, quelqu'un son en fait? caleçon sent mauvais, non, beaucoup, pas il a- Non, pas forcément. Ça, C'est-à-dire c'est qu'il a question mangé, il a d'hygiène, mal hein. mangé. Ouais, Voilà, voilà, il mange de l'oignon, il mange N'est-ce pas, des œufs à tonton? tout moment. Non, non. Non, le tout le monde dit non. Donc, ça veut dire qu'il mange des œufs à minuit, il fait des choses. Vous D'accord. Alors, dormez avec qui? aïe. Alors, on est à la fin de l'émission. J'aimerais bien, Jean-Baptiste, hein, si tu veux, que tu regardes ta caméra et que tu parles aux hommes comme toi, qui peut-être doutent encore du coco, refusent d'accepter leur situation alors qu'ils ont peut-être des dysfonctionnements érectiles. Voilà, que tu puisses leur dire ou les encourager. Voilà. Tu as juste 1 minute ou même 30 secondes. côté de- C'est juste là ta caméra, juste à côté d'Aurélie. la Ou fille. c'est rond, là. Ça ne ressemble pas à une caméra. Voilà. C'est ça que je dis à tous mes frères que je les connais, bon, ceux que je ne les connais pas aussi, tous ceux qui souffrent de coco, hémorroïdes, pour pas qu'ils vont hésiter. Ils n'ont qu'à se rendre à l'hôpital pour aller faire les différents examens. S'ils ont les moyens, même s'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont qu'à chercher les moyens pour faire une opération définitive. Ouais, c'est Voilà. important. Parce Merci. que il y a des gens, quand moi je me suis opéré, j'ai dit à mes amis que j'ai fait une opération chirurgicale. On dit, c'est quelle opération? Il dit, non, c'est coco. On dit, non, on ne peut pas coco. Que vraiment, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Non, à tout moment, je vis tranquille. Les préjugés aussi. Si on fait l'opération, on ne met pas. Au contraire, ça te soulage Bravo. pour une bonne fois. Merci. Merci. Non, à bas le coco. Ouais, merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors, je vais terminer avec toi, docteur. Tu pourras aussi adresser un mot à tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ne croient pas vraiment à ce coco-là et qui se penchent forcément vers la médecine traditionnelle. Alors, ce que moi, j'aimerais dire à tout le monde, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas se gêner, de venir consulter et surtout de venir consulter un spécialiste. Ouais. Et c'est vrai, les hémorroïdes, de façon indirecte, peuvent avoir un impact sur la sexualité. On ne va pas dire que les hémorroïdes rendent impuissants, mais les hémorroïdes peuvent avoir un impact négatif à cause des saignements, des douleurs et tout ça sur la sexualité. Donc, c'est bon de venir consulter. Parce que, comme je le disais, au-delà des hémorroïdes, il peut avoir quelque chose de
caché. grave. C'est ça, le plus grave. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, ça a été un plaisir d'être avec toi. Tu dis que tu es au CHU de Trècheville? Oui, je suis au CHU de Trècheville, je suis chirurgien digestif. Chirurgien digestive. Et puis, C'est sûr que les gens vont aller te voir. proctologue. Les Donc, proctologues. on n'opère pas Ouais, vous que n'opérez pas. les hémorroïdes, on opère tout. D'accord. On opère les hernies. Tout ce qui concerne le ventre. Tout ce qui concerne le ventre, D'accord. on opère tout. Très bien. C'est sûr qu'il y a Voilà. beaucoup de personnes qui vont aller te voir parce qu'au moins avec toi, ils se sentiront en confiance. Puisque toi, tu es venu nous parler Elle dit chez qu'il les faut qu'elle femmes. revienne pour nous parler des hernies. Hein. Comment Oui, elle bien pourra sûr. revenir pour Mais parler même des hernies? concernant les hernies, moi, je fais une action humanitaire toutes On les aura années l'occasion. pour Tu les vas hernies. sûrement Donc, revenir pour les hernies. a pas de problème. C'est sûr. Maintenant, on sait qu'on a notre docteur Choc. Elle va revenir parler de tous les sujets comme ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout, n'ayez pas honte d'aller vous faire consulter. Mesdames, emmenez vos messieurs à se faire consulter. Quand vous remarquez qu'il ne dure pas trop au lit, il faut lui dire, bébé, il y a un truc qui ne va pas. Allons. Surtout si tu as mal aux fesses. Voilà, et si tu as l'impression qu'il te dit que c'est toujours doux, toujours c'est toi, c'est doux, toujours c'est toi qui es doux. Non, il faut qu'il aille se faire soigner, d'accord? Ce n'est pas un sexe en or, c'est du coco. Allez, merci de nous avoir suivis. Bye bye. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire.